Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. En ce mercredi de Pâques, 7 avril, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que cela est arrivé depuis voilà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. L'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, et leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, les disciples d'Emmaüs, c'est tellement beau cette rencontre parce que, en fait, Jésus s'approche d'eux sans se faire reconnaître. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, là, mettons-nous un petit peu à la place de Jésus. Tu sais, si j'avais été à sa place, il me semble que ça m'aurait tellement brûlé là, de pouvoir leur partager mon expérience de mort et de résurrection. Tu sais, de pouvoir leur dire tout ce que j'ai vécu au niveau de la trahison, l'abandon, le jugement, la flagellation, la couronnement d'épines, le montée du calvaire, la crucifixion. Il me semble que je leur ai dit, « Hey les gars, ça a tellement fait mal, là. » Je me sentais complètement abandonné du Père, etc. Tu sais. Ça m'aurait brûlé, moi, de partager mon expérience aux disciples qui étaient là, tu sais, puis en me faisant reconnaître. Mais non. Jésus, en fait, il se met à leur niveau. Il est tellement délicat qu'il met entre parenthèses sa propre expérience pour entrer, se mettre sur la route de leur propre tristesse aux disciples d'Emmaüs. Et même s'ils ont vécu moins pire que Jésus, finalement,
eh bien, Jésus tient à les écouter. Il reste résolument sur leur terrain. Et là, il dit, mais quoi donc? De quels événements vous parlez? Il dit, ben, t'es bien le seul à Jérusalem à pas savoir ce qui s'est passé. Et il dit, ah oui, quoi donc? et, et donc, c'est au fond pour leur permettre, il leur donne la parole. Il leur donne la parole. Et Jésus aurait pu, tu sais, juste montrer ses mains avec la plaie des mains, puis avec un petit sourire en coin, mais non, rien de ça. Il les écoute jusqu'au bout. Tu sais, plutôt que de parler de son expérience, eh bien, il les renvoie à eux-mêmes. À un moment donné, quand ils ont fini de parler, c'est lui qui prend la parole, puis il dit, mais esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ça c'était écrit dans les Écritures. Et ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et donc, Jésus, en tout cas, moi, c'est ce qui me touche dans cet évangile, c'est qu'il ne force rien. Il laisse vraiment les disciples décider. Même quand ils arrivent au village où ils se rendaient, tu sais, eh bien, il fait semblant d'aller plus loin et il laisse l'initiative aux disciples de dire, ben, ah non, non, reste avec nous, tu sais. Voilà, pour moi, c'est cette délicatesse. Jésus les accompagne, les prend là où ils sont. Et donc, les disciples, voilà, ils disent, reste avec nous. Et il se fait découvrir, au fond, à la fraction du pain. Et ici, il y a quelque chose, il y a une interprétation qui est très très belle que j'aimerais vous livrer. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez Adam et Ève. Adam et Ève, eh bien, avaient le serpent, quand il s'est approché d'eux, donc il avait dit, ben, vous allez connaître le, le bien, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal si vous mangez du fruit de l'arbre. Et donc, ils mangent du fruit de l'arbre et leurs yeux s'ouvrirent. Ils mangent finalement quelque chose et leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Ici, Jésus leur donne le pain eucharistique après l'avoir rompu et leurs yeux s'ouvrirent, comme pour Adam et Ève. Adam et Ève étaient deux, les disciples d'Emmaüs sont deux. Le serpent avait donné quelque chose à manger, Jésus leur donne le pain, leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux. Et ils le reconnurent. Ils le reconnurent. Et pourquoi seulement à ce moment-là? Eh bien, c'est que l'Eucharistie est comme un point d'arrivée. Il est l'instrument du salut. De la même manière que la pomme, je dirais, en tout cas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était finalement la consommation du péché. De la même manière, en mangeant le pain eucharistique, ils consomment leur propre rédemption. C'est tellement beau les parallèles qu'on peut faire. Et l'Eucharistie aussi, ben, c'est le point d'arrivée. En fait, les disciples d'Emmaüs, c'est une messe. C'est une messe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé. Hein? Qu'il y a d'abord la parole, la discussion, la parole, l'interprétation, qui finalement Jésus leur a fait une homélie. Ensuite, il passe à la table eucharistique, il se fait reconnaître à la fraction du pain, leur cœur est tout brûlant. c'est ça, la rencontre des disciples d'Emmaüs, c'est une messe. Et donc, le point de l'Eucharistie est un point d'arrivée. Et le point d'arrivée d'un processus, d'un dialogue, d'une rencontre avec l'autre, et non pas un point de départ. Et voilà, Jésus est allé loin, très loin dans l'écoute des disciples d'Emmaüs, jusqu'à entrer dans leur souffrance. De la même manière, à la messe, eh bien, Jésus veut ouvrir nos cœurs par sa parole, et par le sacrement de l'Eucharistie, il vient descendre dans nos profondeurs pour nous guérir. Hein? Pour nous guérir de la blessure du péché. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, on pourrait en dire tellement là, sur cet évangile. Et donc, ce que je retiens, c'est l'extraordinaire respect et délicatesse de Jésus envers les disciples d'Emmaüs. Et je me dis, envers tous ceux vers qui nous sommes envoyés comme disciples missionnaires,
Je crois qu'il nous est demandé la même délicatesse, le même respect des personnes que l'on rencontre. Hein? Et surtout de pouvoir leur ouvrir un espace pour qu'ils puissent dire leurs souffrances et peut-être qu'ils vont nous donner la parole pour pouvoir parler de notre espérance en Jésus ressuscité. Laissons-nous tout simplement nourrir par cet évangile d'aujourd'hui qui est tellement riche et demandons la grâce d'avoir les mêmes attitudes de Jésus envers les autres. Je demande à Jésus de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.